Je ne veux pas te donner un fardeau de venir rester avec moi alors que tu m'aimes pas et que je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Tu vois un peu. Bonjour, c'est Marie-Claude. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler en fait de rien à perdre. En tant que chrétien, c'est d'actualité. C'est d'actualité parce qu'on est dans une période où Dieu, on a dit peser, peser. Dieu va te peser et il faut se mesurer selon les critères de Dieu. Mais il ne faut pas être dilué. Tout ça, on l'a dit, il faut laisser le Saint-Esprit. Et c'est une continuation. Rien à perdre. C'est une continuation de N'aimez pas le monde. Donc on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler d'abord de Rien à perdre. Bon, pour ceux qui le savent, c'est le titre d'un film chrétien. C'est la vie en fait, c'est un film vrai. C'est la vie de monsieur Edir Macedo. Il est toujours vivant. Et en fait, ce monsieur est parti de rien. Je ne vais pas spoiler. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez le voir. Mais en fait, c'est faire un comparatif avec sa vie, la vie que Dieu attend de nous. Et aussi prendre le passage de la Bible qui me fait penser à ça, c'est dans Daniel, tout simplement. Shadrach, Meshach, Abednego et même Daniel dans la fosse au lion. Et un peu parler de ça. Donc sans spoiler, mais un peu parler de ça. Lorsque Dieu nous appelle à faire quoi que ce soit, quand on décide de suivre Jésus, quand on décide de faire sa volonté, on sera persécuté. Quand on décide de suivre Jésus, il faut que vraiment ça rentre. Quand on décide de faire sa volonté, quand on décide de marcher envers et contre tout pour Jésus, on aura des persécutions, on aura des calomnies, on aura des rumeurs, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Il y a des gens qui vont prendre nos noms pour partir vraiment très loin alors que en vrai, c'est pas ça. Mais Dieu a dit en fait que ça allait arriver. Dieu a dit que je suis avec toi, mais il a aussi promis qu'il y aura des persécutions. Et il dit en fait dans Marc 10, verset 29 que Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu nous promet la vie éternelle. Dieu nous promet de nous bénir en fait sur cette terre, mais avec des persécutions, avec des calomnies. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là en fait. Il faut être armé de la pensée de souffrir. Regardez Paul. Paul, en fait, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que on a prêché, enfin on a entendu des gens qui veulent des ministères où tout est florissant. On commence à voir des gens qui voilà, en fait, ils font la belle vie avec le ministère et tout. Et il faut savoir en fait que Dieu a dit à Paul, viens, suis-moi, tu vas souffrir à cause de mon nom. Waouh! Je ne pense pas que beaucoup auront accepté ça de nos jours. Je ne pense vraiment pas. Mais ce que je viens dire ici, c'est que on doit faire aucun cas de notre vie. Quand on décide de marcher avec Jésus, on a dit, il est notre sauveur et notre Seigneur. Pour ceux qui ne savent pas et qui s'en mêlent les pinceaux, sauveur, c'est parce qu'il est mort à la croix et il a ôté notre péché. Il a fait en sorte que nous puissions être réconciliés avec le Père. Seigneur, en fait, c'est lui qui dirige notre vie. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Il dit va à droite, tu vas à droite. Et c'est pas en fait de l'égoïsme. Parce que oui, j'ai parlé à des non-chrétiens qui m'ont dit, mais Dieu, il est égoïste. Pourquoi il veut qu'on fasse ce qu'il veut? Mais en fait, personne ne sait mieux que lui. Ce qui même réside, ce qui est tapis au fond de toi, c'est Dieu qui est ton créateur, qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Donc, il n'est pas égoïste. Au contraire même, il le fait dans ton intérêt et il t'aime. Et il t'aime tellement qu'il veut ta présence. Il t'aime tellement qu'il te dit, viens, suis-moi. Quel que soit ce que tu vas endurer pour moi, je suis là, je suis avec toi. Et c'est tellement dramatique de voir que on veut que le bon côté, voilà. Quand on sert Dieu, on veut que le bon côté. On veut que les bonnes choses, on veut que la reconnaissance, on veut que les acclamations, on veut que on dise qu'on est onctionné, on veut qu'on dise qu'on est en feu. Mais en fait, il ne faut pas regarder aux acclamations. Voilà pourquoi je vous dis toujours la mesure, c'est les critères de Dieu. Il faut regarder à ce que Dieu veut qu'on ait. Donc, rien à perdre, comme je vous disais, par rapport à Meshach, Abednego. En fait, le roi, la menace était là.
quand j'ai médité ce jour-là, la pensée qui était là, c'était la menace était là. La menace était là. Le roi, c'est le roi. C'est comme si le président aujourd'hui ou Poutine vient et te dit voilà, tu m'adores, tu te prosternes et tout. Ça dure un instant de se prosterner. C'est le compromis. C'est le compromis, c'est vite fait en fait. Tu te prosternes et voilà. Combien auront vraiment fait ça? Mais eux, ils se sont tenus fermes devant le roi et ils ont dit en fait non, on ne va pas t'adorer. On ne va pas t'adorer. Quelle que soit la menace, tu veux nous tuer, ok. Mais nous, on ne va pas t'adorer. Waouh. Waouh. En fait, ça... Je comprends pas. Je me dis, mais... Combien aurait fait ça? Acte 20 dit... C'est Paul qui parle et il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais tout ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu qui m'a appelé. Et c'est à cela que nous devons aspirer. C'est à cela que nous devons aspirer parce qu'on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. On a la vie éternelle après la mort. Donc, si quelqu'un nous menace de mourir, mais vas-y, tue-moi même, mon frère, tue-moi. Je cherchais mon occasion pour aller au ciel. Tue-moi. Tu vois un peu, parce que tu mets ta relation avec Dieu à un niveau où, en fait, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Il n'y a rien qui peut te faire réfléchir une seconde. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas réfléchi, en fait. Le roi a dit, si vous ne procédez pas là à l'instant, on vous met dans la fournaise. Et ils ont dit, ok. Et notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas. Waouh. Waouh. Franchement, essayez vraiment de réfléchir à cela. Est-ce que dans votre propre vie, vous êtes capable de... Le Dieu que vous professez, vous confessez là, le Dieu que vous confessez, que vous dites aimer, est-ce que vous avez une soif? Une soif. On vous dit là maintenant, on te tue si tu dis Jésus. On te tue si tu dis que tu aimes Jésus. On te tue si tu... Je sais pas, un petit compromis. C'est un petit compromis. Mais si ils s'étaient agenouillés pour adorer parce qu'ils ne veulent pas perdre leur vie, parce qu'ils ne veulent pas perdre... parce qu'ils étaient quand même dans la cour du roi, donc ils avaient une certaine position. On ne veut pas perdre notre position. Non, on ne veut pas perdre... Qu'ils avaient compromis leur relation avec Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que vous imaginez un peu? Mais parce que, regardez la suite de l'histoire, ils n'ont pas adoré, ils sont restés fermes, ils n'ont même pas cligné un peu, ils n'ont même pas réfléchi, ils ont dit, nous, on ne se prosterne pas devant toi, on sert un seul Dieu et c'est lui qui est capable de nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, c'est pas grave. On les a jetés dans la fournaise, qu'on a chauffé 7 fois plus. Les personnes même qui les ont jetés, les soldats même qui les ont jetés sont morts. Et eux à l'intérieur sont restés vivants. Waouh! Et par la suite, on voit que le roi lui-même glorifie Dieu. Et il écrit en disant à tout le peuple, respectez le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. C'est-à-dire que par ta fermeté, par ce que tu veux, par ça en fait, tu vas envoyer les gens à glorifier ton Dieu. Parce que après, Dieu pouvait les laisser aussi mourir. Mais Dieu a vu leur cœur. Dieu voulait se glorifier au travers de cette situation. Et il a vu des personnes qui, envers et contre tout, n'allaient jamais abandonner leur relation avec eux, leur intimité avec eux. Donc, on n'a rien à perdre, au contraire, tout à gagner. Quand on vient à Jésus, notre vie n'est plus précieuse. Notre nous n'est plus précieux. Nous ne cherchons plus à sauver notre vie, mais nous renonçons à notre vie. Tu veux suivre réellement Jésus, renonce à toute ta vie. Jésus est capable de t'aider, en fait. Jésus te donne la paix. Jésus te donne la joie. Tu dis, il est ton Seigneur, mais est-ce que dans ta vie, au quotidien, tu lui soumets toutes tes décisions? Est-ce que quand tu parles, c'est en accord avec la Bible? Est-ce que même tu penses même à aller dans la Bible pour voir de quoi il s'agit? Est-ce que tu lis les évangiles couramment pour te dire, ah oui, Jésus marchait comme ça. Ah oui, je connais l'histoire de Jésus. Ah oui, je sais Paul. C'est quoi le combat de Paul? Je sais ces choses. Est-ce que tu sais ces choses? Toi, où on t'enseigne, mais toi, tu n'as jamais pris la peine d'ouvrir la Bible, de chercher, de méditer, de prier, de chercher Dieu. On n'a rien à perdre en tant que chrétien. Et on doit être ferme. Ferme pour Jésus. On doit être ferme pour la gloire de Dieu. On doit être ferme pour Jésus. Et comme je vous ai dit, ici, c'est le partage.
je veux tellement dire plus, mais je ne peux pas, je peux pas faire 40 minutes parce que moi je peux parler 40 minutes, mais vous ne pouvez pas écouter pendant 40 minutes. Donc j'essaie vraiment de comprimer les choses dans un format bien défini et c'est à vous d'aller chercher plus loin. Peut-être qu'on aura, je sais pas moi, une occasion dans le futur de parler ensemble, d'aller plus en profondeur sur des sujets. Mais moi, j'essaie vraiment sur YouTube de vraiment comprimer les choses et de vraiment te pousser, te donner la soif d'aller chercher Dieu, te pousser, te faire comprendre qu'il y a beaucoup plus que donner quelques minutes à Dieu le matin. Il y a beaucoup plus que prier le soir, dire Seigneur, merci pour ma journée et dormir. Prier, oh Seigneur, machinalement. Il y a beaucoup plus que ça. Moi, je veux juste te donner ce désir-là. Et toi, tu vas chercher. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas tout dire, mais j'espère vraiment de tout mon cœur, dis-moi en commentaire si ça te parle, si ça te touche, si ça réveille quelque chose en toi. Et on a vu ça dans l'histoire, avec même Daniel dans la fosse au lion, avec Shadrach, Meshach, Abednego, que quand tu honores Dieu, il t'honore. Quand dans ton cœur, ton désir, c'est d'honorer Dieu, ton désir. Malgré les pressions, malgré les menaces, malgré toutes ces choses, quelle que soit la position de la personne devant toi, parce que là, c'était le roi. Quand on fait la volonté de Dieu, sans compromis, avec aucune négligence, avec vraiment le cœur de le manifester dans toutes nos voies, que ce soit dans le secret ou que ce soit vraiment aux yeux de tous, le Seigneur se manifeste aussi avec puissance. Le Seigneur se manifeste avec puissance parce que toi et toutes les personnes, en fait, vous allez tous savoir, tout le monde va savoir qu'il est Dieu, il est l'Éternel, c'est lui qui t'a glorifié, c'est lui qui t'a aidé à sortir de ces situations, c'est à lui que tu as été fidèle. C'est pour ça que je vous ai dit, restons attachés à Dieu et à ses critères, parce que sur cette terre-là, c'est lui qui a le dernier mot. Sur cette terre, c'est lui qui a le dernier mot. Et par rapport à ça, je viens parler, comme je vous ai dit, les ministères, etc. Si on nous dit, je pose une question, si on nous dit, revenons à l'église primitive, plus d'internet, c'est-à-dire tu prêches plus sur internet, tu ne fais plus de campagnes d'évangélisation, tu ne remplis plus des salles, tu es chez toi et voilà, c'est ce que j'attends de toi. Combien diront waouh Seigneur, c'est ce que j'attendais, waouh Seigneur, ça me motive tellement, merci parce que j'aime être avec toi. Combien diront ça? Parce que aimer quelqu'un, c'est aimer être en sa présence. C'est aimer être en fait dans sa volonté. Donc vraiment, moi, je viens vous encourager ici à vivre sans compromis. En tout cas, dans votre relation avec Dieu. À vivre de manière à le glorifier lui seul dans votre vie. À regarder à lui. Si je criais devant des foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais. C'est-à-dire, c'est vain. Tu résonnes, mais tu es vide. Donc, il faut vraiment chercher Dieu. Je vous encourage à ne faire aucun cas de votre vie. Si encore, tu n'aurais pas pu répondre du tac au tac, comme Abednego, Shadrach et Meshach, que oui, tu vas donner ta vie pour Jésus. C'est que quelque part, Jésus n'a pas la priorité dans ta vie, n'a pas toute la place, n'est pas ton fondement, n'est pas ce pourquoi. C'est que tu n'es pas une épouse en fait qui désire ton fiancé. Et si tu ne désires pas ce Jésus-là et que tu désires autre chose que ce Jésus-là, je suis désolée de te dire que tu n'es pas prête à être enlevée si Jésus revient. Tu n'es pas prête à vivre au paradis avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas passer du temps dans ta vie présente avec le Seigneur. Tu ne sais pas passer 1 heure avec Dieu. Tu ne sais pas, tu n'as rien à dire au Seigneur dans tes moments d'intimité. Tu ne peux même pas passer 2 heures pour... Qu'est-ce qu'on dit en 2 heures dans la prière? Tu ne sais pas faire toutes ces choses. Dieu, dans son immense amour, en fait, il t'aime. Hein? Et c'est pas ce qu'il veut. Mais dans son immense amour, il va pas te laisser venir dans son paradis, passer du temps avec lui. Mais alors, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Tout a toujours été une histoire d'amour. Si tu ne m'aimes pas, je ne peux pas t'inviter à mon anniversaire. Je ne peux pas t'inviter chez moi parce que je sais que tu ne m'aimes pas. Tu vois? Je sais que tu ne m'aimes pas. Donc, je ne vais pas en fait... En fait, c'est pas le privilège, c'est pas ça. Je ne vais pas te
te donner un fardeau de venir rester avec moi alors que tu m'aimes pas et que je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Tu vois un peu? Je préfère te laisser là-bas où tu es. Je préfère te laisser. Et en fait, c'est dans la pensée de Dieu, c'est ça. C'est pas qu'il ne veut pas que des gens viennent à lui. C'est son désir que des gens viennent à lui. Mais il ne va pas te forcer. Tu as un libre arbitre. Donc vraiment, comme je vous ai dit, c'est pour vous encourager à mettre votre vie au centre de la parole de Dieu, à vraiment chercher le Seigneur, à vraiment faire en sorte que votre vie compte pour lui. La vie chrétienne, c'est de connaître Jésus, celui qui a été envoyé, de faire sa volonté, de l'aimer, parce que tout a toujours été une histoire d'amour, une histoire de relation, d'intimité, une histoire de profondeur, une histoire de discrétion. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ne faites aucun cas de votre vie. Et si tu n'as pas encore cet amour pour Dieu qui te fait renoncer à ta vie, enferme-toi et lis ta Bible et prie. Demande au Saint-Esprit. Quand on dit prier, c'est parler. Parle, dis, je n'ai pas ce désir. Sois sincère avec Dieu. Je n'ai pas ce désir. Seigneur, donne-moi ce désir. Je veux avoir soif de toi. Je veux marcher avec toi parce que je reconnais que, en fait, je ne t'aime pas. En fait, je ne te connais pas. Et en fait, à partir de ce constat, si tu reviens, je ne serai pas enlevé. Et si je meurs, je n'irai pas au paradis avec toi. Donc voilà. Laisse Jésus croître en toi. Laisse-le croître en toi. Au travers de la parole, au travers de tout ce que tu fais. Dis-toi, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Dis-toi comment Jésus se serait comporté. Et vraiment, laisse Jésus croître en toi. Je te dis à bientôt. Je te fais des bisous. Et on se voit jeudi prochain. Bisous.